Om Shanti. Quelques pensées pour nous accompagner en méditation. Parfois, quand on médite, c'est un peu comme si on entrait dans une pièce et qu'il fallait simplement allumer la lumière. Un simple interrupteur et la pièce est emplie de lumière. Quand on devient conscient de l'âme, c'est comme si on éclairait notre monde intérieur, notre univers intérieur. On appuie sur l'interrupteur de la conscience. Une lumière s'allume au centre du front. L'âme. Et cette lumière de l'âme est la lumière de la vie. La lumière qui anime mon corps physique. Et en redevenant conscient de l'âme, c'est comme si on redéfinissait notre relation avec le corps. On peut même ressentir que l'âme, cette énergie de lumière au centre du front, diffuse une lumière à travers le corps tout entier. Je visualise cette lumière qui se propage à travers le corps tout entier. Être conscient de l'âme, c'est aussi être conscient de toute la grandeur du corps, toute la beauté de la nature. De reconnaître combien ce corps est précieux, combien le corps est unique. Et tout en étant conscient d'être une âme, j'apprécie toute cette valeur que j'accorde au corps, à mon corps, l'usage que j'en fais. On dit souvent que le corps est comme un temple. Comme si l'âme était ce Dieu vivant dans un temple. Un esprit saint dans un corps saint. Et je commence à ressentir toute la dimension sacrée, la dimension spirituelle qui unit l'âme au corps. Que moi, l'âme, je possède une énergie pure,
que je transmets à travers mes pensées, mes vibrations, ma conscience. Et je regarde mon corps comme un instrument. Un instrument qui appartient à la nature, mais que j'utilise avec respect, avec révérence, avec la reconnaissance que ce corps est sacré. Et que je dois le traiter comme je traiterais un élément de la nature des plus précieux. Mon corps est unique et précieux. Et je lui accorde toute mon attention. Tout en visualisant cette énergie de lumière au centre du front, l'âme, tout en voyant l'âme dans le corps et en considérant mon corps comme appartenant à la nature. En reconnaissant cette dimension sacrée du corps, je me tourne alors complètement vers ma conscience, mon identité profonde. Qui suis-je réellement ? Au-delà de mon apparence physique, au-delà du corps. Qui est l'être qui pense? D'où me vient ma personnalité? Et je reconnais que l'âme est une énergie tellement complexe, tellement raffinée, tellement parfaite. J'essaie de ressentir cette merveille qui unit l'âme et le corps. Comment une âme peut entrer dans un corps, animer le corps, exprimer à travers le corps une facette de sa personnalité. Et je commence à ressentir toute la douceur, toute la profondeur qui vient avec cette pensée. Je suis une âme. Une âme vivante. Et j'apprécie cette sensation au centre du front qui me rappelle que c'est là que je suis, l'âme.
Je me laisse emporter par cette image d'une lumière qui brille au centre du front. Comme si mes pensées diffusaient des ondes, des vibrations. Mon corps respire et moi l'âme je pense. Je pense continuellement et je laisse mes pensées m'emporter encore plus loin. Et je peux constater combien chaque pensée a un effet sur moi, sur l'âme. Et je réalise que si je commence à jouer avec mes pensées, c'est comme si je devenais un artiste. Je peux amener mes pensées là où je le veux. Créer des pensées de paix, des pensées d'amour, des pensées de bonheur. Et je vois toutes ces couleurs apparaître sur la toile de mon esprit. Je sens que j'ai le pouvoir de laisser de côté toutes les pensées inutiles, toutes les pensées sombres. Je me libère et j'élève mes pensées. Comme un chef d'orchestre qui fait ressortir les plus beaux sons de la conscience. Et mes pensées résonnent. L'écho de mes pensées devient une vibration dans le monde, une onde qui se propage. Et je transmets au monde entier des vibrations de paix, des vibrations d'amour, des vibrations de bonheur. Et mon monde intérieur s'illumine de plus en plus. Bonsoir, bienvenue. Tout le monde va bien? Ouais. Vous n'étiez pas endormi, non? Ça va? J'ai une voix très soporifique. Hein. On m'a dit souvent que c'était bien pour endormir les gens, mais en espérant que ce ne soit pas le cas. Est-ce que vous venez pour la première fois au centre ou vous êtes déjà venu? Vous êtes déjà venu, ouais. Très bien. Qui? Moi? Ah, mes chaussettes? Ah ouais, on verra. Envers et contre tous. Alors on va aborder
Je le dis souvent, le mercredi, le but, c'est un peu de nous provoquer dans nos pensées, puisque on est convaincu que la pensée est le moteur de beaucoup de choses, et que selon les pensées qu'on crée, on peut parfois toucher des espèces de petits points nerveux qui font que, autre chose surgit. Et des fois, on peut entendre de 3000 pensées, mais il n'y en aura qu'une qui va être capable tout à coup de venir éveiller quelque chose et faire que on s'en souvient des années plus tard en disant « Tu te souviens, tu m'avais dit telle chose ?» Puis tout à coup, ça a déclenché quelque chose. Juste une pensée peut déclencher beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'on aime bien le mercredi prendre des thèmes différents, des sujets différents et juste provoquer une réaction et une réflexion et voir où est-ce que ça nous amène. Et surtout, ce concept qu'on va aborder, les attitudes spirituelles. C'est un truc assez particulier. Avez-vous beaucoup d'attitudes spirituelles en vous? Je suis sûr que tout le monde a déjà utilisé l'expression « Ah, j'ai pas aimé son attitude ». Ou de dire de quelqu'un « Je pense qu'il y a un problème d'attitude ». On connaît l'expression. Et on voit que des fois, l'attitude est vraiment quelque chose qu'on aura envie sur quoi on a envie de mettre le doigt. Mais je vous propose d'essayer au cours des prochains jours de définir à votre façon qu'est-ce que c'est qu'une attitude. C'est très bizarre comme bibite, une attitude. C'est quoi une attitude? Et, Donc un chauffeur d'attitude qui était bête, qui conduisait vite. Donc ça, on peut dire qu'il avait un petit problème d'attitude, qu'il avait peut-être pas une attitude très spirituelle, mettons. Il était bête. Ben, la prochaine fois, invitez-le à venir à l'intérieur du centre, pas seulement à vous conduire, et dites-lui, cher monsieur, pourquoi vous vous garez pas? Venez à l'intérieur, passez une heure, puis vous allez voir, vous allez aller beaucoup mieux après. Mais on aimerait pouvoir changer les attitudes en une heure, mais ça prend toute une vie à changer les attitudes. Une des façons de voir un petit peu, c'est... On dit toujours, nous, qu'on est des âmes. Et on aime l'idée que la partie vivante qui fait animer le corps, qui s'exprime, c'est l'âme. Et l'âme a un fonctionnement qu'on définit souvent comme étant cyclique. Et dans cela, si on pouvait ouvrir le cycle un petit peu de fonctionnement, on pourrait dire qu'au départ, il y a la pensée. Que la pensée est l'élément de base. Dans ce qui se passe en nous, il y a des pensées tout le temps. Et les pensées, c'est comme si c'était les ingrédients de base, les éléments fonctionnels. Et l'accumulation de pensées crée ce qu'on appelle la conscience. Si on pense pendant 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure à quelque chose en particulier, ça va déterminer notre conscience. Et des fois, la conscience devient vite inconsciente. C'est-à-dire qu'on n'est plus conscient de ce à quoi on pense, puis on ne se rend pas compte que nos pensées ont créé telle ou telle conscience. Si on pense, par exemple, pendant 10-15 minutes que peut-être que j'ai pas fermé la porte à clé, peut-être quelqu'un va venir, peut-être qu'il va me tabasser, peut-être quelqu'un va venir voler, j'ai laissé mon ordinateur à l'entrée de la maison, j'ai pas fermé ma porte à clé, il y a du bruit, qu'est-ce que c'est? Ben, si on pense comme ça pendant une demi-heure, on est mort de peur, non? Dès qu'il y a un vrai bruit, on va faire un saut au plafond de « Oh my God, ça y est, il y a quelqu'un ». Est-ce qu'on a créé des pensées qui ont créé une conscience de peur, une conscience de menace, une conscience de vulnérabilité, etc. Les pensées créent une conscience. Et cette conscience, ensuite, va tout à coup influencer ce qu'on va appeler, en fait, une attitude. C'est-à-dire, une attitude, c'est un positionnement de la conscience. Et la conscience, à un moment donné, va vouloir dicter mes actions. Et pour ça, elle va créer cette attitude qui, elle, l'attitude va déterminer mon comportement. Mon comportement se traduit en action et ces actions définissent ma personnalité. Et ça, c'est intéressant quand on voit cette trajectoire parce que la pauvre petite pensée qu'on croyait être innocente
a en fait fait son chemin, façonné une conscience, créé une attitude, déterminé un comportement, j'agis, et cette action confirme ma personnalité, définit ma personnalité. Et cette personnalité, au fil des ans, au fil des décennies, se solidifie, se confirme, se grandit, se caractérise encore plus. Et cette personnalité, à son tour, crée des pensées. Et si j'ai une personnalité, par exemple, toujours en train de faire le clown, puisque ça fait partie de ma personnalité, je ne parle pas de moi, bien sûr, mais si j'ai une personnalité de faire le clown, à ce moment-là, il y a plein de pensées très drôles qui vont surgir. Et d'où viennent-elles? En fait, elles viennent de ma personnalité. Et tout à coup, il y a une affinité qui se fait, j'ai une personnalité qui est comme ça. Si ma personnalité devient assez, je dirais, stricte, affirmative, autoritaire, toujours convaincu d'avoir raison, etc., ça devient ma personnalité. On va se dire, pour qui il se prend lui, ou quelle est une personnalité assez arrogante. C'est là où dès que quelqu'un dit quelque chose, sans que je dise rien du tout, j'ai déjà la pensée, non mais c'est ridicule ce que cette personne dit, mais ça, vraiment, il n'a pas été à l'école celui-là. Puis là on commence à avoir des pensées qui sont en fait créées par ma personnalité. Et après ces pensées continuent à créer une attitude, enfin une conscience, une attitude, un comportement, j'agis, je finis par dire quelque chose, je viens de confirmer ma personnalité, et c'est un cercle qui continue comme ça. Et ça, c'est ce qu'on voit dans les cours de méditation. Mais là où on veut s'attarder en ce moment, c'est la notion d'attitude. Et l'attitude est intéressante parce que souvent, c'est celle qu'on ne voit pas. On va être un peu conscient de notre conscience parce qu'on écoute nos pensées. On va voir notre comportement, mais on ne se rend pas compte qu'entre les deux, quelque chose s'est manifesté qui était notre attitude. Et d'où certaines personnes vont dire ensuite, en nous observant dans le comportement, il y avait un problème d'attitude, ou j'ai aimé son attitude, il y a eu une bonne attitude. Et c'est étrange parce qu'on ne va pas dire toujours, j'ai aimé comment il s'est comporté. On peut dire aussi, j'ai aimé comment il s'est comporté, mais on va souvent dire, j'ai vraiment aimé son attitude. Il y avait une attitude positive, il y avait une attitude comme ceci, il y avait une attitude comme cela. Contrairement au chauffeur de taxi, on pourrait dire de certaines personnes, mais il était très empathique, il était très compréhensif, une bonne attitude, donc il s'est bien comporté. Et c'est le fruit de l'attitude. Alors dans notre démarche évidemment spirituelle, on va parler d'attitude spirituelle. Et là on entre dans un drôle de domaine puisque on va voir que dans nos attitudes, des fois, on est motivé par des questions de morale. Des fois, on est motivé par des questions purement humaines, viscérales, presque animales. Des fois, on est motivé par des valeurs éthiques, des concepts d'éthique, souvent associés à notre profession, à notre devoir, à notre sort familial parfois. Et des fois, on va avoir des inspirations, des comportements axés sur des valeurs beaucoup plus spirituelles. Et évidemment, on ne va pas dire que seules les valeurs spirituelles sont les bonnes et que les autres ne le sont pas. C'est juste que selon les circonstances, peut-être que des fois c'est important de se demander si on a développé toute cette espèce de gamme de valeurs et si on les utilise au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, pour les bonnes raisons. Et selon notre profession, des fois, je pense qu'il est très important de connaître le code éthique de notre profession. Une infirmière, un médecin, un journaliste, un pompier, un juge, etc. Peut-être moins le boulanger. Ah non, le boulanger aussi aura une éthique à suivre. Je pense que toutes les professions vont avoir un code d'éthique. C'est très spécifique. Par exemple, au tennis, je sais que les arbitres peuvent pas aller souper avec les joueurs. Ils aimeraient beaucoup, mais c'est contre le code d'éthique d'un arbitre d'aller tout à coup le soir aller jouer, aller manger avec des joueurs parce qu'après tu n'auras plus de crédibilité. Les gens vont dire t'es biaisé, t'es copain avec un tel. Donc c'est un code d'éthique. C'est pas de la morale.
C'est pas des valeurs humaines, c'est pas la spiritualité, c'est purement un code éthique professionnel. Une infirmière doit suivre une éthique irréprochable dans le soin qu'elle va prodiguer aux patients. Pareil pour le médecin et le juge. La morale, ensuite, c'est autre chose. C'est des fois, on va non pas faire la morale à d'autres, mais avoir des valeurs morales, c'est-à-dire des valeurs intérieures qu'on décide d'appliquer dans notre relation avec les autres. On va se dire, moi, ça c'est mon... Non, moralement, je ne peux pas faire ceci. C'est ça qu'on dit, non? On dit, j'ai un problème moral. C'est-à-dire, j'ai morale qui... Moralement, je ne peux pas faire ça. Moralement, ça ne me tenterait pas de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une dissonance entre l'extérieur et l'intérieur. Ça, c'est de la morale. Pas de l'éthique, c'est un peu différent. Je ne suis pas expert dans le domaine, puis si vous allez sur Wikipédia, je pense qu'ils seront peut-être même plus doués que moi pour décrire morale, éthique, valeurs humaines, etc. Mais dans la pratique, c'est un peu... on l'associe à la religion, tandis que l'éthique, on l'associe à la profession, la philosophie. Ouais. Morale et religieuse, souvent parce qu'ils ont joué beaucoup là-dessus, sur la religion. C'est de bien se comporter, de faire le bien. L'éthique définit le bien et le mal, mais la morale joue beaucoup avec ça aussi. Et d'être puni par Dieu si tu ne suis pas ta morale. Ouais, ou sa morale à lui, quoi. Ou celle du curé, oui. Il vaut mieux suivre la morale du curé, oui. La morale, oui. Alors, c'est intéressant, c'est des nuances. Mais là où on parle d'attitude spirituelle, c'est complètement autre chose. Et pour moi, la spiritualité, c'est un peu toute cette dimension qui ne cherche pas à définir la différence entre le bien et le mal. La spiritualité, c'est celle qui veut raffiner le bien. La spiritualité, c'est celle qui décide de ne pas être moralisateur ou guidé dans des codes déontologiques de bien et de mal, et je dois, je ne dois pas. Mais la spiritualité, c'est qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est encore plus beau? Qu'est-ce qui va m'élever davantage? Qu'est-ce qui va m'amener encore plus loin? On parle des valeurs de l'esprit. La spiritualité, c'est de donner à l'esprit l'occasion de nous amener plus loin. Les valeurs spirituelles, les valeurs de l'esprit. Les valeurs humaines, par exemple, sont des valeurs qui génèrent, ou qui gèrent plutôt l'ensemble de l'humanité, c'est-à-dire le comportement humain. Ils sont très de base. Ils sont juste au-dessus, peut-être des fois, des comportements d'animaux, comportements animaliers. Bien que des fois, très questionnables, des animaux qui ont des comportements des fois supérieurs au comportement humain. La spiritualité va beaucoup plus dans le raffinement des valeurs qui nous élèvent, qui vont nourrir l'âme avec des valeurs, qui vont tomber en fait non plus dans les valeurs, mais dans ce qu'on va appeler beaucoup plus la vertu, qui est très différente de la valeur. Et donc on va rentrer dans un domaine d'élévation spirituelle, par exemple. La spiritualité est un raffinement de l'esprit pour permettre à l'esprit de vivre dans sa liberté d'être, dans sa dignité d'être, dans la valorisation de l'être dans sa dimension la plus élevée. Et c'est pourquoi souvent les gens vont dire c'est important d'avoir une morale, c'est important suivre le code éthique, d'avoir des bonnes valeurs humaines. Spiritualité, c'est un peu facultatif, c'est-à-dire c'est une option plus, comme quand tu achètes la voiture, le toit ouvrant, les sièges chauffants, tout ça, c'est extra, quoi, c'est un extra. Et malheureusement, je pense que souvent les gens voient la spiritualité comme ça, c'est un extra, c'est pas obligatoire. Morale, éthique, humaine, tout ça, oui, ok, ça c'est de base. Mais la spiritualité, là, tu demandes aux gens, es-tu spirituel, toi? Non. Puis ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Mais tu dirais que quelqu'un, tu n'as pas de morale, là, tu questionnerais un peu, si tu n'as pas de morale, tu fais quoi? Toi, tu penses comment? Tu agis comment? Mais quelqu'un qui dirait, moi, je ne suis pas spirituel, on va juste dire, je respecte, c'est correct. Non? C'est donc facultatif, c'est un extra. Alors que évidemment, pour quelqu'un qui développe la pratique spirituelle, ça devient au contraire essentiel. Dans mon expérience personnelle, la spiritualité, ce qu'elle est venue apporter, c'est un éclairage différent.
c'est que souvent, en voulant appliquer des codes de moralité, d'éthique, de valeurs humaines, ben on est devenu très rigide, très dogmatique. Puis on s'est rendu compte qu'on appliquait la loi, qu'on suivait la loi, mais souvent par force. Et on développait tout à coup des comportements, donc une attitude morale, une attitude éthique, qui développait des comportements des fois, oui, qui pouvaient justifier être des comportements issus d'une morale noble, mais qui se traduisaient par un comportement dur. La punition, l'intransigeance, la condamnation, ce jugement fort, la discrimination. Ma morale dit que tel comportement ou telle relation amoureuse n'est pas acceptable. Je rencontre quelqu'un d'une orientation sexuelle différente de la mienne, j'ai un comportement de rejet, de discrimination. C'est justifié par la morale. C'est justifié par le livre. Mais ça donne des comportements qu'on connaît, qui peuvent aller à l'extrême, dans la violence, dans le rejet de l'autre, dans la condamnation de l'autre. Et c'est là où on va dire à un moment donné, la religion a perdu sa spiritualité. Il y a des codes, il y a des livres, il y a des lois, il y a des articles de loi, des commandements, mais peut-être qu'il y a une spiritualité qui a pris le bord aussi. Et là où la spiritualité vient donner un éclairage différent, pour moi, c'est qu'elle ouvre une relativité par rapport à toutes ces choses-là en disant, il y a des valeurs morales, éthiques, ok, mais avant tout, est-ce qu'on redonne à l'esprit toute sa dignité? Est-ce qu'on redonne à l'esprit, est-ce qu'on revalorise l'esprit pour lui donner toute sa beauté, toute sa grandeur, en soi et chez l'autre aussi? Et là, la spiritualité devient extrêmement élastique, riche, complexe, nuancée, subtile, non violente. Spiritualité, c'est 10 paires de gants blancs. C'est bon, qu'avons-nous ici? D'accord, ok. Oui, je t'aime beaucoup. Tu as 10 gants blancs. Et là, tu y vas méticuleusement. Comment est-ce qu'on se comporte dans une attitude spirituelle? Mais ma conviction personnelle, très très personnelle, c'est que la spiritualité offre une nuance qui va permettre un rapport avec l'autre extrêmement respectueux, extrêmement délicat, extrêmement reconnaissant, et surtout un comportement, donc une attitude, qui reconnaît la différence, qui accepte la différence, qui n'impose rien. Je pense que quand on impose sa pensée, on est plus spirituel, on est très moralisateur. Dès qu'on dit beaucoup, tu sais, tu devrais faire ça, pas très spirituel, ça c'est la morale. Tu sais, à ta mère, tu devrais quand même lui parler, ok, là on fait de la morale. C'est pas de la spiritualité. Spiritualité a une élégance, une douceur, un raffinement de l'esprit qui est extrêmement guérisseur, qui est extrêmement axé sur il y a une douleur, il y a un problème, on va tout faire pour que ça guérisse. Il y a une beauté, on va la reconnaître, on va la souligner, on va l'applaudir, on va l'encourager, on va la faire croître. C'est ça la spiritualité. La morale, c'est quoi? On va le mettre dans une boîte, on va l'analyser, on va le couper, on va le catégoriser, on va le cataloguer, on va dire ça c'est bien, c'est pas bien, faut pas, tu devrais pas. Les commandements sont tous assez négatifs, non? Me semble. Tu ne feras pas ça, et tu ne feras pas ça, et tu ne feras pas ça. C'est pas ça les commandements? Et la spiritualité, ça a plutôt tendance à être dans l'inverse. Tu sais, regarde la beauté de l'autre. Souligne la grandeur de l'autre. Vois ce qu'il y a de merveilleux en toi. Dis à l'autre combien il est magnifique. Ça, c'est la spiritualité. C'est beaucoup plus poétique, c'est beaucoup plus lumineux. La spiritualité est très très lumineuse. À ne pas confondre avec l'état euphorique basé sur une consommation excessive de cannabis. C'est pas du tout pareil. Des fois, les gens ils confondent un peu le New Age avec le spirituel.
On doit faire attention, la spiritualité a été un petit peu galvaudée par le New Age, tu sais, qui s'est voulu peace and love. Puis d'un coup, on était spirituel parce qu'on buvait du thé vert. Puis là, c'est comme, non, c'est pas parce que tu bois du thé vert puis que tu fais brûler un bâton d'encens que tu es spirituel. Mais les gens, ils pensaient ça beaucoup. Tu avais des cristaux un peu partout à la maison. Ah, il est super spirituel et tout. Non, il aime les cristaux, ça n'a rien à voir. Et ça ne veut pas dire qu'il y a vraiment une spiritualité très, très avancée, quoi. Mais le New Age s'est accaparé au départ, dans les années 70, 80 et autres, une forme de spiritualité. C'était vraiment le peace and love spirituel, parce que tout le monde avait des cristaux, puis on mangeait des graines de pavot, puis on mangeait beaucoup d'avoine, puis des fèves, et puis c'était très spirituel. Peut-être pas nécessairement aussi spirituel qu'on voudrait. Et à ce moment-là, la spiritualité, donc, il y a une dimension dans la spiritualité qui va vouloir amener l'âme dans son état d'être naturel, dans son état d'être en tant qu'âme. La première définition qu'on a en spiritualité, version Raja Yoga, Brahma Kumaris, c'est en fait que la spiritualité, c'est d'abord et avant tout de se reconnaître comme étant un être spirituel, c'est-à-dire une âme. Et la spiritualité veut dire que je vis d'abord et avant tout en tant qu'être spirituel dans un monde physique, et j'observe est-ce que j'applique à ma façon d'être, à ma façon de vivre, les lois de l'esprit, les lois de mon identité qui est d'être un être spirituel, c'est-à-dire une âme. Et donc on traduit souvent la première étape de la spiritualité comme ce qu'on définit comme la conscience d'âme. Être conscient d'être une âme. Se comporter comme une âme. Penser comme une âme. Se voir comme une âme. Ça, c'est un nouveau langage, en fait. Des fois, la spiritualité, c'est donner un peu une apparence de... C'est ça, de côté très... un petit peu, je dirais, éthéré de ma façon de voir les autres. Et j'aime tout le monde, je suis zen, tout est bien. C'est une belle formule, mais pas nécessairement ancrée dans une identité qui est, non, je suis un être spirituel, et les autres sont des êtres spirituels, et je les reconnais en tant que tels. Cette spiritualité, ancrée dans la vision d'être une âme, change beaucoup, beaucoup notre façon de parler, de voir, de ressentir les autres. On a eu des réunions ici il y a quelque temps et la question qu'on se posait beaucoup entre nous, c'est quoi une attitude? On essaie de définir différentes attitudes, de définir comment est-ce qu'on s'observe. Et si on se demandait, je vous invite à essayer ça dans les prochains jours, essayez d'identifier 5 attitudes que vous avez facilement. Comment c'est différent du comportement? Le comportement est une action. Tu te comportes, tu agis. Une attitude, tu n'as rien à dire, tu n'as rien à faire, tu as déjà une attitude. Tu as une énergie qui est... Les gens se comportent à cause de leur attitude. Mais des fois, les gens vont rentrer dans une pièce, ils n'ont pas fait grand-chose, mais le langage corporel indique déjà une attitude de complexe d'infériorité, complexe de supériorité. Donc, une attitude. Le visage. Les traits du visage traduisent souvent une attitude. Les valeurs se mélangent à l'attitude aussi. Alors, par exemple, moi, ce que j'ai adopté depuis quelques mois maintenant, c'est 5 attitudes qui viennent en fait d'une réflexion que j'ai eue avec plusieurs collègues ici au centre, et en réfléchissant, en se demandant comment est-ce qu'on peut définir certaines attitudes qui vont favoriser un bien-être personnel parmi les autres et une harmonie plus grande avec les autres. Et ça, c'était ça le désir à la base, c'est de dire comment est-ce que je peux faire en sorte que mon attitude me permette d'être bien avec les autres, puis de favoriser le fait que les autres soient probablement bien avec moi aussi. Alors, si par exemple j'ai une attitude de se moquer des autres, c'est pas une très bonne attitude, toujours moqueuse,
un peu cynique, un peu sarcastique, etc. C'est un comportement, mais qui vient d'une attitude. Alors, 5 attitudes pour moi qui sont très positives et très utiles, et qui étaient en fait des attitudes qui m'ont amené à un changement intérieur assez intéressant. Et la première attitude, c'était par exemple une attitude de s'intéresser à l'autre. De dire, tiens, je vais commencer à m'intéresser davantage aux autres. Inconsciemment, en fait c'est très conscient, mais inconsciemment ce que ça dit, peux-tu arrêter de te regarder le nombril, puis t'intéresser un peu plus à celui des autres. Puis arrête de te faire tourner le monde autour de toi, puis comprends que finalement, les autres ont autant raison que toi, ont autant de choses à dire que toi, ont autant de trucs fascinants à manifester que toi, et qu'il y a un univers dans chacun des autres que tu pourrais peut-être découvrir un peu plus. Et donc, l'intérêt que je vais porter aux autres, une attitude de s'intéresser à l'autre, a tout à coup déclenché un repositionnement par rapport à combien je me trouvais important et au centre de tout, puis que tout était centré autour de moi. Inconsciemment, c'est ça que ça a déclenché. Et plus on s'intéresse aux autres, plus on se rend compte que ce qu'on fait, c'est qu'on génère pas mal d'humilité finalement, moins d'égocentrisme, moins d'égoïsme, et que tout à coup, il y a un regard vers l'autre qui est curieux, respectueux, fouineur un petit peu, comme « ah ouais », tu sais, puis d'aller chercher tout à coup quelque chose chez l'autre, et on se découvre comme étant des espèces de chasseurs de beauté, d'explorateurs, de personnalités différentes, qu'on découvre des aspects de l'autre qu'on n'avait jamais remarqué avant, qui font partie de la grandeur, de la beauté de l'autre, puis qu'on se rend compte à quel point on était aveugle, parce qu'on regardait les autres avec la lentille du moi, je, comparativement à moi, ok, il est plus, il est moins, elle a plus, elle a moins. C'est quoi, on regarde différemment, s'intéresser à l'autre. Et donc ça se traduit par un comportement qui va faire en sorte qu'on va poser plus de questions. Et moi, je me suis rendu compte que depuis des mois, je commence à poser des questions à l'autre. Plus, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu ressens, d'où tu viens, as-tu des frères et sœurs, puis ta mère, de s'intéresser à l'autre, à son univers, à sa vie, au point que j'arrive à essayer de m'en souvenir un peu mieux aussi. Ça demande donc une écoute différente. C'est passionnant de faire ça. S'intéresser à l'autre, tout simplement. Et j'invite à chacun à vous demander dans quelle mesure vous vous intéressez vraiment aux autres. Souvent, quand quelqu'un pose une question, il y a déjà une idée sur la réponse. Ouais. Ça veut dire qu'il ne s'intéresse pas à l'autre. Ouais. Il est intéressé à dire à l'autre qu'est-ce qu'il pense. Ouais. Ensuite vient la notion de aider l'autre. Donc, ma première attitude, moi, c'est m'intéresser à l'autre. Puis la deuxième attitude, c'est est-ce que je peux aider l'autre? Est-ce que je peux apporter quelque chose à l'autre? Et ce que ça déclenche, inconsciemment, mais très consciemment, c'est le fait de changer, d'être constamment à la recherche d'une attitude qui prend chez l'autre quelque chose pour me satisfaire, vers une attitude dans laquelle j'arrête de nourrir mes désirs. Et étrangement, on se rend compte que on n'est jamais contenté si on est toujours à la recherche d'une volonté de combler ses désirs. Et quand on abandonne ses désirs, on découvre le contentement. Et de vouloir aider les autres veut dire que j'arrête de vouloir constamment prendre quelque chose dans ma relation avec l'autre. Et souvent, ce qui s'est passé, enfin je parle pour moi principalement, c'est que mes relations étaient souvent une espèce de succion d'amour, d'attention, de louange. J'ai donc envie que l'autre confirme que je suis bien, et puis me le dise, si possible, donne un peu d'amour, d'attention, etc. Puis les gens qui donnaient ni amour, ni attention, ni louange, ni félicitations, ni quoi que ce soit, ne m'intéressaient pas, parce que il n'y a rien à manger, là. Il n'y a pas de
Il n'y a rien qui me donnait quelque chose. Je sais qu'ils exagèrent un petit peu, pas beaucoup, vraiment pas. Inconsciemment. C'est sûr, il y a toujours, bien sûr, on aime les autres, puis on agit bien, etc. Mais foncièrement, souvent la relation est qu'est-ce que je peux prendre de l'autre? Est-ce que l'autre m'intéresse? Observez-vous quand vous rencontrez une personne pour la première fois. Essayez, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, de détecter vos mécanismes d'interaction inconscients. Il y a des scanners qui se passent dès qu'on rencontre quelqu'un la première fois. On scanne le corps, les vêtements, nanani, l'odorat, tout est activé, là, puis on scanne. Puis en fait, pourquoi on scanne? Parce qu'on est à la recherche de branchements pour dire « Ah, ça m'intéresse, je peux consommer, je peux prendre de l'autre, je peux recevoir, ça m'intéresse. » Et on est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on est tous un petit peu vides, on cherche tous à se remplir. Puis on a tous cru que 2 êtres à moitié vides allaient faire un être complet. C'est totalement faux. 2 êtres vides qui se réunissent font 2 êtres vides côte à côte. Point à la ligne. Alors l'idée de dire qu'est-ce que je peux faire pour aider l'autre désactive un petit peu ma réaction de consommation de l'autre. Et quand j'arrête de consommer l'autre, je prends conscience d'une autre dynamique qui est très différente, puis qui n'est pas confortable au départ. Parce que c'est une dynamique dans laquelle on ne sait pas quoi apporter à l'autre des fois. Puis l'autre n'a pas nécessairement besoin de quoi que ce soit. Mais d'avoir cette attitude de qu'est-ce que je peux faire pour aider l'autre va m'amener des fois juste à avoir un regard bienveillant, à avoir une énergie bienveillante. Ça ne veut pas dire que je lui demande je peux t'aider, je peux te donner de l'argent, as-tu faim? Non, c'est pas à ce niveau-là. C'est peut-être que cet individu a besoin d'écoute. Peut-être que cet individu a besoin de compassion, a besoin d'être respecté. C'est tout. Et la meilleure façon qui me permette d'aider l'autre, c'est peut-être juste de me dire ah ok, peut-être qu'il y a un besoin de respect. Et tout à coup, je respecte l'autre, conscient qu'il y a peut-être quelque chose à apporter à l'autre pour l'aider aussi, sachant que je vais en bénéficier de toute façon. Troisième attitude pour moi, c'est de voir quelque chose de plus grand chez l'autre, de voir les qualités de l'autre. Une attitude qui fait que c'est lié un peu à la première, je m'intéresse à l'autre, j'aide l'autre, mais ensuite j'essaie de souligner les qualités de l'autre. Ça, je vous invite à essayer de faire ça, de mettre à jour. Tu sais, maintenant, ceux qui ont des téléphones plus qu'intelligents, là, des téléphones absolument savants et lumineux, ils veulent mettre à jour constamment les politiques de confidentialité, les machins, les trucs, mais toujours à jour, toutes sortes de choses. Puis moi, je me dis, moi aussi, est-ce que je mets à jour ma vision de l'autre? Ou est-ce que je dis des autres, de toute façon, lui, il est toujours comme ça. Et si jamais il avait changé depuis la semaine dernière, ce que j'ai vérifié, qui est toujours aussi agaçant que la semaine dernière, peut-être qu'il a changé. Peut-être suivi un programme, il a peut-être été dans un super centre de massothérapie, puis ça y est, quelque chose à débloquer. Puis, donc, mettre à jour la vision que j'ai de l'autre, puis d'essayer de toujours associer l'autre à une qualité, à quelque chose de bon. Parce qu'on a tendance à souvent faire l'inverse. Si on ne l'a pas, les autres vont nous le rappeler. Ah, j'ai parlé. Ah oui, mais tu sais, il est toujours comme ça. Hein? OK. Puis on se fait contaminer souvent par la vision que les autres ont des autres. Moi, je me suis souvent fait dire par une des dirigeantes, fais bien attention parce que dans un rôle que je joue des fois de parler aux coordonnées, donc les gens viennent me voir puis me disent ah, tu sais ce que l'autre a dit, puis elle est comme ça, puis elle a fait ci, puis elle a fait ça. Puis c'était méchant, puis nanani, nanana. Puis OK, fine, OK. Puis on me disait toujours, attention, quand une personne te dit quelque chose par rapport à une autre, souvent c'est elle. Oui, mais il y a 50% qui vient des émotions. Et donc, la réalité, 50%, l'autre 50%, souvent les émotions. Et des fois, des gens me disaient beaucoup de mal de certains individus, puis on me dit, attention, parce que quand tu vas voir l'autre individu que tu connais pas, puis tu n'as jamais rencontré, puis il y a 4 personnes qui t'ont dit des choses horribles sur cet individu, quand tu vois l'individu pour la première fois, tu as une attitude teintée de ce que les autres t'ont dit. Ça, c'est pas spirituel du tout.
Ça, c'est pas une bonne attitude spirituelle. Et ce qui est très dur à faire, c'est même si une personne a été critiquée par plusieurs autres, être capable de voir cette personne comme si j'avais une feuille blanche. Nous, on avait été une fois dans une situation très délicate où une personne avait vraiment fait des choses dures et avait menacé une autre personne avec une lettre dure, là, en parlant de sang, puis elle disait « tu l'auras cherché, le sang va couler », etc. Puis, donc, cette personne qui avait reçu la lettre, elle lui dit, quelqu'un lui dit, ben, est-ce que tu vas accepter, l'autre veut te rencontrer. Puis nous, moi, je disais, ouais, mais écoutez, attention, nous, moi, dans le journalisme, une lettre comme ça, là, tu l'amènes à la police, c'est une lettre de menace qui peut être sérieuse, et je suis pas sûr que c'est une bonne idée de rencontrer cette personne, il faudrait peut-être quelqu'un. Puis l'autre personne me dit, écoute, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut me tuer? Ben, écoute, si c'est mon... Je trouvais ça assez particulier qu'elle accepte. Puis on appelle une de nos dirigeantes en lui disant, c'est quoi votre conseil? Puis elle a dit, quand cette personne viendra, donc celle qui a menacé avec des propos très très forts, elle dit, tu devrais la rencontrer et dans ta vision, tu devrais la regarder comme si elle n'avait jamais rien fait de mal. Tu devrais même pas avoir le souvenir de quoi que ce soit qu'elle ait fait de mal. On savait qu'elle avait fait des choses très réelles. Là. On savait qu'il y a des faits qui étaient là, qu'il fallait même aborder dans la discussion. Moi, quand elle nous a dit ça, je dis « Wow, ok, là, c'est vraiment... » C'est comme voir cette personne sans même avoir la vibration que cette personne ait fait quoi que ce soit. Et je me suis rendu compte par la suite que c'était la plus belle attitude spirituelle. Parce qu'une personne qui est motivée par le mal, qui fait des choses mal, c'est pas qu'elle est mauvaise. Elle est convaincue peut-être qu'elle doit faire ça, ou elle a toute son histoire. Mais si on veut l'aider vraiment, il ne faut pas qu'on donne de la force, de la puissance à ça. Et de la voir avec un autre regard va donner la chance à cette personne de faire ressortir un tout autre côté de sa personnalité, qui va peut-être l'amener après à s'excuser, puis à se repentir, puis à regretter, puis à changer. C'est exactement ce qui s'est passé. Et quand cette personne qui a reçu la lettre l'a rencontrée, elle a eu la plus belle attitude spirituelle, bienveillante, aimante, sans aucun défense, rien du tout. Elle l'a accueilli comme si elle accueillait quelqu'un d'autre. Et ça a complètement changé, désamorcé l'autre individu. Et moi, ça a été une grosse leçon parce que je me suis dit, waouh, pas sûr que je suis capable de faire ça à ce point-là, quoi. Et ça vient de ce genre, ce sont des attitudes. Et donc, pour moi, c'est aider l'autre, donc voir les qualités, s'intéresser à l'autre, aider l'autre et voir les qualités de l'autre. Hein. Et ensuite, ma quatrième attitude que j'essaie de pratiquer tout le temps, c'est face à l'autre, de ne pas perdre la vision de ma propre spiritualité. Donc oui, je me tourne vers l'autre, je m'intéresse, je l'aide, mais également avoir cette conscience de quelle est mon identité spirituelle, comment est-ce que je vois ma spiritualité, de maintenir mon énergie spirituelle. Et ça, c'est un peu comme si, c'est un peu la blague que j'ai racontée, mais c'est comme si tu as une interaction avec un autre, mais en même temps, il faut essayer d'écouter la voix intérieure qui me protège moi, qui me valorise moi, qui me dit ok, c'est bien, occupe-toi de l'autre, mais n'oublie pas, tu es une lumière, tu es un être positif, tu as quelque chose de fort. Reste en contact avec la source. C'est bien, interagis, perds pas le contact avec ta source spirituelle. Et ça, c'est comme s'il y avait un espèce de regard vers l'intérieur, puis que j'identifie beaucoup à un conducteur automobile. Un conducteur automobile, il faut qu'il ait un regard très attentif sur tout ce qui se passe autour de lui, mais également, il doit avoir un œil sur son univers intérieur, dans la voiture. Qu'est-ce qui se passe, les voyants, les choses, les trucs, son univers, son calme. Pas qu'il y ait un bébé qui hurle puis qui jette tous les objets dans la voiture pendant qu'il conduit. Ce serait dangereux. Donc, garder un œil sur son intérieur aussi. Et donc, mon attitude spirituelle, je m'intéresse à l'autre, j'aide l'autre, je vois le meilleur dans l'autre, mais j'oublie pas en même temps tout mon intérieur spirituel pour l'honorer, pour le respecter, pour lui donner du pouvoir.
Et la cinquième attitude que je trouvais intéressante dans cet ensemble-là, c'était la notion que je définissais comme l'appartenance. De conclure tout ça en me disant, l'autre, moi, tout ça, on appartient tous. On fait partie d'un tout. C'est une famille humaine. C'est pas toi, moi, c'est pas musulman, chrétien ou Hatha Yoga, Raja Yoga ou Brahma Kumaré, c'est autre, ou moi français et toi, autre. D'abolir tout ça, hey, c'est toute l'appartenance, l'attitude d'appartenance. On est provoqué des fois dans des différences. Tu peux voir quelqu'un arriver avec un voile intégral, puis te dire, wow, ok, puis de s'observer. Moi, j'ai habité 8 ans à Outremont, pour être tout à fait politically incorrect. Et des fois, c'était confrontant d'être avec une communauté religieuse très présente, avec des comportements très particuliers, très fermes dans leur comportement religieux, puis d'observer, ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu sais, moi, j'ai vu ces situations dans lesquelles, par conviction religieuse, conviction morale et autres, ils n'aiment pas qu'on parle, par exemple, à leurs enfants. Parce que c'est pas la même chose, il ne faut pas mélanger, puis là. Au début, c'est très confrontant. Tu sais, quand tu viens pour dire un petit « Hey, comme ça va », puis tout à coup, la maman le prend, puis gentiment l'écarte parce qu'elle veut pas que tu lui parles. Tu rencontres un musulman très, très convaincu, il ne faut pas que tu regardes la femme, il ne faut pas que tu sais, des hindous très convaincus, il ne faut pas que tu tendes la main. Ça peut être confrontant au début. Tu sais, de dire, alors, je ne rentre pas dans le débat, là, vous connaissez la valeur de la charte, des machins, des trucs. C'est très explosif comme débat. Mais moi, mon attitude spirituelle, c'est ultimement, est-ce que je suis capable d'accepter qu'on est tous, on belong, on s'appartient, on appartient les uns, on est une famille, on est une planète, une humanité, une famille humaine. Est-ce qu'ultimement, cette valeur d'appartenance peut animer mon attitude envers l'autre? Et je me suis rendu compte que cette attitude d'appartenance mettait un point final à l'attitude de différence, de rejet, de jugement, encore une fois de barrière. Je dis pas que je suis d'accord, que j'ai les mêmes opinions, non, c'est pas du tout ça, c'est juste que j'abolis mon énergie un peu violente, en fait, qui serait de rejeter l'autre, qui serait de repousser l'autre. Sur quel principe? Qu'on ne croit pas aux mêmes choses? C'est très subjectif. C'est pour ça que je dis que la spiritualité raffine beaucoup bien d'autres valeurs et il met beaucoup de subjectivité. Est-ce que je suis en train de vous donner un mal de tête ou non, ça va? Mais en tout cas, c'est 5 attitudes. Ça pourrait en être d'autres. Hein. Moi, je vous donne juste un exemple de comment, après réfléchir à cette notion de quelle est mon attitude, pour moi, m'a invité à finalement à créer cette espèce de projet, pour moi personnellement, de me dire, tiens, je vais voir ces 5 attitudes. Et je vous assure, ça fait des mois maintenant, ça fait plusieurs mois que j'ai défini ces 5 attitudes. Et quotidiennement, chaque semaine, je me retrouve confronté des fois à des situations, puis je me remets en position de me dire, est-ce qu'il y en a une des 5 qui n'est pas en action? Quelle attitude j'ai? Puis des fois, je me surprends moi-même à complètement avoir une attitude contraire à une de ces 5 attitudes. Puis là, je souris et je dis, tu vois, voilà, c'est ça que ça donne. Quand tu es moins spirituel, ton attitude non spirituelle devient l'égoïsme, le rejet, jugement, distanciation, etc., etc. Et ça m'a paru comme vraiment intéressant de voir. Et cette attitude, je la sens quand je fais un effort pour changer mon attitude. L'étape suivante, c'est est-ce que je suis capable d'appliquer maintenant un autre comportement? Ça, c'est une autre dimension après. L'attitude, déjà, de la transformer, c'est une chose. Puis ensuite, il faut articuler l'attitude suffisamment pour qu'elle devienne tout à coup concrète, puis que face à la différence, j'arrive à dire à quelqu'un, ouais, je t'en prie, comportement positif. Il faut aller jusque-là, quoi. Et après, je ne suis pas rendu là encore, mais je suis en train de m'interroger, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma personnalité?
Alors voilà, donc attitude spirituelle, oh my God, il y a du pain sur la planche, non? Souvent c'est un peu comme ça qu'on a l'impression de élaborer nos réflexions. On voit la marge d'amélioration possible. Mais c'est ça qui nous motive, non? De s'améliorer puis de se dire, ah ben ok, on peut raffiner tout ça. Est-ce que vous avez des plaintes, commentaires, récriminations? Vous pouvez, hein, c'est assez subjectif tout ça. Mais ce sont des, comme je dis, c'est des pensées pour nous faire réfléchir en espérant que cette semaine vous souriez quelquefois en vous disant, tiens, qu'est-ce que j'ai comme attitude en ce moment? Ou ce qui sera plus facile, vous allez voir, c'est d'observer l'attitude des autres. C'est facile d'observer l'attitude d'un autre, de dire, ouais, ok, je vois l'attitude. Et quand on commence à être conscient des attitudes, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que c'est une force très, très, très puissante. Et si on met le doigt sur nos attitudes, puis qu'on arrive à les changer un petit peu, ben et comment on les change? Ben, avant l'attitude, c'est la conscience. Puis avant la conscience, c'est la pensée. Donc, trouver les pensées qui créent une conscience différente, puis une attitude différente. Et ces pensées-là, ben, il faut aller les puiser dans ce genre de discussion qu'on a. Il faudrait y penser, c'est quoi tes attitudes personnelles? Oui, ben, c'est ça que j'ai fait. J'ai pensé, on les identifie, nos attitudes. Et une fois qu'on met le doigt dessus, après, ça nous permet de les changer. On dit check and change. C'est seulement quand on observe quelque chose qu'on peut ensuite le changer. Tu sais, moi, l'autre jour, j'ai mangé une bonne petite galette très sympathique. Je parle à quelqu'un, nanani, nanana, puis à un moment donné, je me rends compte que j'ai plein de bouts de galette sur le t-shirt. Tu dis, bon, tant que tu l'as pas vu, personne n'était gentil, elle a rien dit, tu sais, mais ça fait un peu cochon. On va dire, on aurait pu enlever les... C'est un petit détail, mais moi, je vois toujours le parallèle spirituel. Tu te comportes d'une certaine façon, tu n'es pas conscient d'avoir plein de miettes. Les gens disent rien. Puis le moment où tu les vois, la première chose que tu as envie de faire, ben, c'est de les enlever, parce que tu ne veux pas te présenter comme ça. Et moi, le moment où je vois que j'ai une attitude un peu négative, si je ne m'en rends pas compte, je continue à l'avoir comme ça. Mais le moment où je m'en rends compte, oups, tu fais attention, puis tu changes. Ça tombe exactement pile. Alors, je propose de vous achever avec une méditation transcendantale puissante qui va conclure tout ça. Et là, vous aurez une migraine spirituelle de béatitude totale après. Alors, on s'intériorise tranquillement. On met le corps dans une posture confortable. Prends le temps de bien respirer. D'amener le corps dans une posture immobile. Juste pour ressentir l'énergie du corps. La puissance de la matière. La vie qui anime le corps. Et en même temps, je dirige toute mon attention au centre du front. Là où je génère mes pensées. Et je dirige mes pensées afin de créer des pensées puissantes. Des pensées qui me permettent de progresser. Et grâce au pouvoir des pensées, je me concentre sur des valeurs
spirituelle, pure, la paix, l'amour et le bonheur. Je peux penser à la paix. Cette paix qui me repose. Cette paix qui me détend. Cette paix qui me permet de lâcher prise, de m'abandonner. Et très facilement, je peux diriger mes pensées vers le bonheur. La joie. Ce bonheur qui me permet d'avoir beaucoup de reconnaissance pour la vie, pour tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Le bonheur est là, juste devant moi. Je peux imprégner mes pensées de bonheur. Et très facilement, je peux orienter maintenant ma pensée vers cette valeur de l'amour. L'amour universel. Non pas l'amour que je recherche, mais l'amour que je possède et que j'offre au monde entier. Et en dirigeant mes pensées, je vois que c'est comme si j'exerçais mes pensées à être plus clair, plus ferme. Et je vois que plus mes pensées sont positives, axées sur des valeurs élevées, plus ces pensées me permettront d'être vraiment conscient, de voir ce qui m'entoure, de comprendre la situation. Et de savoir comment aller puiser en moi pour mieux me comporter. Mes pensées nourrissent ma conscience. Et ma conscience me guide. Plus j'élève mes pensées, plus j'élève ma conscience, et plus je sens en moi une force bénéfique. La bienveillance devient naturelle, la paix devient naturelle. Le bonheur devient constant et l'amour devient pur.
Alors ainsi s'achève notre périple au monde des attitudes spirituelles. Alors, plaisir de se revoir très bientôt. Bonne soirée. Om Shanti.